Déjà sur ce plateau, le professeur Télésphore Ondo. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Vous êtes le conseiller spécial du président de la République, chef de département juridique, et vous êtes sur ce plateau pour commenter avec nous cette actualité, déjà de façon concrète, de façon claire. Quels sont les titres retenus par la Cour internationale judiciaire? Alors, il faut reconnaître que dans le cadre de ce procès international, chacune des parties avait ses propres arguments juridiques. Alors, le Gabon, ça a été rappelé il y a un instant, présentait devant la Cour internationale de justice la convention de Bata, donc signée entre les deux pays en 1974. Quant à la Guinée équatoriale, elle présentait, n'est-ce pas, la convention qui avait été signée par la France et le Royaume d'Espagne en 1900. C'est sur ces deux instruments juridiques, a priori, que les deux parties, n'est-ce pas, s'étaient prononcées devant la Cour internationale de justice pour défendre leur position. Ok, à propos donc de cette frontière terrestre, qu'est-ce qu'on retient ce soir après cette audience? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le juge, naturellement, sans aller au fond, n'est-ce pas, des choses, comme ça a été rappelé, a indiqué que les différents titres qui avaient été présentés par les États partis, enfin les États, n'est-ce pas, en procès, ne présentaient pas la même valeur juridique. Et notamment pour ce qui concerne le Gabon, la convention, n'est-ce pas, de 1974 n'a pas été retenue par la Cour internationale de justice comme faisant, n'est-ce pas, partie d'un titre juridique au sens plein du terme. Et donc, par conséquent, seule la convention, n'est-ce pas, invoquée par la Guinée équatoriale, donc de 1900, avait été retenue, n'est-ce pas, par le juge comme faisant droit, notamment dans le cadre de ce procès. D'accord. Et puis, il y a aussi la question de la souveraineté sur ces îles, finalement, Bagné, Nkonga et Cocotier. Qu'est-ce qu'on Oui, la conséquence, d'abord, sur la question de la frontière terrestre, si vous voulez, de la souveraineté terrestre, notamment pour ce qui concerne les deux pays, c'est qu'à partir du moment où la Convention invoquée par le Gabon de 1974, qui prévoit en réalité le tracé actuel, n'est-ce pas, des frontières entre les deux pays n'a pas été retenue. Donc seule la convention, n'est-ce pas, de 1900 a été retenue. Et donc qui prévoit, n'est-ce pas, comme vous l'a rappelé le professeur Rotandra il y a un instant, n'est-ce pas, le tracé en ligne droite et qui ne correspond pas à la situation d'aujourd'hui. Alors pour ce qui concerne donc la souveraineté sur les îles, là aussi, le juge s'est appuyé seulement sur la convention, n'est-ce pas, invoquée par la Guinée équatoriale, qui reconnaît, n'est-ce pas, la souveraineté de la Guinée équatoriale sur les trois îles, donc l'île Mbamie, l'île Cocotier, l'île Kunga, sur, n'est-ce pas, ces trois îles, c'est la Guinée équatoriale donc qui est reconnue comme étant exerçant sa pleine souveraineté. Mais attention, le principe, et ça a été rappelé par le porte-parole du gouvernement tout à l'heure, c'est que cette île-là, notamment pour ce qui concerne l'île Mbamie, se trouve néanmoins, n'est-ce pas, sur les eaux territoriales gabonaises. Et là, c'est un élément important. Très bien. Et qu'est-ce qu'on retient finalement, le positionnement du Gabon à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on retient? Alors, ce qui est évident, c'est que le Gabon est un État de droit. Et donc, une fois que la Cour internationale de justice a rendu cet arrêt qui complexifie un peu les choses, le Gabon, naturellement, prend acte, n'est-ce pas, de cette décision. Et nous savons très bien comment ça se passe, n'est-ce pas, au niveau international. Rappelons-nous de ce qui s'était passé avec l'affaire Bakassi, qui concernait, n'est-ce pas, le Cameroun et le Nigeria sur donc l'île Bakassi. Des problèmes de ce genre ne sont pas résolus du jour au lendemain. C'est vrai qu'une décision est tombée, mais il y a, n'est-ce pas, beaucoup de perspectives, notamment sur ce qui concerne la délimitation de la frontière maritime. Et le juge lui-même renvoie, n'est-ce pas, à de négociations futures, notamment pour procéder à la délimitation de la frontière maritime. Et naturellement, sur les questions liées à la délimitation des frontières, que ce soit terrestre ou maritime, on voit bien que les deux pays sont renvoyés aux négociations, et ça se fera, n'est-ce pas, d'ici quelques années. Le Gabon reviendra, n'est-ce pas, dans les négociations pour régler ces problèmes de façon pacifique avec le pays frère, la Guinée équatoriale. Très bien, merci. Rappelons que ce différend dure depuis les années 1970. Merci, professeur, d'être passé, commenter cette actualité avec nous en plateau.